Bonjour à tous et bienvenue pour la partie numéro 97 aujourd'hui. Alors, je joue contre BD24, qui a joué pas mal de parties classiques. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3. C'est pas l'ordre de coup que je préfère, hein. J'aime pas trop cet ordre de coup. Je vais jouer avec C5. On va essayer d'entrer dans une Benoni. Pourquoi pas, pour varier un peu les plaisirs. Je vais lui donner le lien de ma chaîne. Alors, avec un A c'est mieux. Hop, on va lui donner ça. Alors, fou F4 sur C5, c'est un peu bizarre, c'est pas le coup auquel je m'attendais. Parce que je peux pas jouer déjà des dames B6 ou dame A5, je suis en train de réfléchir pour profiter un petit peu de l'affaiblissement de case noire sur les dames. E6 aussi, je suis en train de réfléchir à E6, tranquille. Après, il n'y a pas peut-être des pions prend fou là, mais j'y crois pas, ça a l'air très artificiel. Ça a l'air vraiment très artificiel. Alors qu'est-ce qu'il fait sur E6 en fait? Comment il continue de se développer? E3. J'ai quand même envie de jouer dame B6 et voir un petit peu ce qu'il va faire. Je peux aussi jouer avec G6, hop là. G6 ou G7, j'ai un plan à choisir quoi. J'ai un plan là à choisir. Il veut jouer une espèce de système de l'ombre. Finalement avec fou F4, c'est à la mode en ce moment. Mais je peux aussi jouer pion prend et puis tranquille D6, hein. On rentre dans une sicilienne en fait. Hein. Allez, on va rentrer dans une sicilienne. Je sais pas trop où ça va. Alors évidemment, je m'attends pas à dame prend parce qu'il va perdre un temps sur le cavalier C6, donc je m'attends plutôt à cavalier prend, et donc on rentre dans une sicilienne où en général le fou en F4 n'est pas bien placé. Le fou il va pas forcément là parce que je vais jouer des cavaliers C6, j'en sais rien, des D6, puis pourquoi pas un jour il y aura des menaces peut-être avec E5, je vais jouer G6 ou G7, le cavalier est pas forcément, le fou est pas forcément bien placé ici quoi. Je le sais d'expérience parce que j'ai déjà essayé de mettre le fou F4 sur la sicilienne en jouant en premier cavalier C3, et je sais que c'est pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi un bon bout de temps là, pour transposer dans une ouverture qui m'intéresse, donc en fait fou F4 là c'est pas précis, c'est pas un bon coup là dans cette position, il fallait jouer ou C3, pour essayer de jouer fou F4 au prochain coup, ou E3, mais alors ça empêchait la sortie du fou. En tout cas pas fou F4, fou F4 c'est imprécis, et du coup, je pense que les noirs, là, ici, n'ont pas normalement de problème. C'est une espèce de sicilienne où ils ont pas... d'ailleurs, il revient pour éviter l'échange de pièces, mais là, vraiment, ça devient un peu douteux. Ça devient déjà douteux, cette ouverture, pour lui. Elle n'est pas très réussie, hein. Parce que je peux pas jouer E5 ici. L'idée, c'est de jouer dame A5 échec. Mais bon, il peut jouer dame D2, peut-être. Et parce que si je prends d'abord prise, il revient avec le fou, et après il peut revenir à fou C3 sur dame échec, donc ça marche pas. Donc faut peut-être pas que je me casse la tête. Non, peut-être que je vais jouer G6 ou G7, tranquille. Ouais, je vais jouer un développement classique, G6 ou G7, je vais mettre la pression sur le pion là, je vais jouer des dames B6 à des moments, et puis je suis tranquille, là, j'ai une sicilienne assez tranquille. Ouais, je vais le jouer comme ça, ouais. Ok, ça c'est passif. Qu'est-ce que c'est passif? Donc là je continue mon plan. E3 avec fou F4, il a perdu plein de temps. Là je menace déjà par exemple des coups comme un, j'en sais rien, cavalier H5 par exemple. Déjà il joue lui-même le coup C3 pour empêcher donc d'éventuelles attaques sur B2 par le fou, mais je trouve ça vraiment très très passif. Je vais jouer dame B6 pour de suite questionner un petit peu le pion. Qu'est-ce qui va se passer sur dame B6? Je veux juste voir comment il réagit. Est-ce qu'il joue dame B3? Est-ce qu'il joue dame B3 pour contrer? Et donc là, je pourrais possiblement échanger les reines, voilà. Il a des pions doublés. Moi, j'aime bien les finales, hein. J'aime bien les finales. Donc je vais jouer ce genre de finale, j'y vais. Je vais jouer une finale où il a des pions doublés. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il n'y a pas B4, B5 très vite? Alors par exemple si je joue à 6 là, qui paraît bien, en fait c'est pas bon, parce qu'il y a B4, B5 et je suis cloué ici.
je peux pas me déclouer suffisamment vite. Donc il faut pas faire d'imprécision quand même. Non, peut-être aller chercher le fou maintenant. Le problème c'est que si je vais chercher le fou, il peut peut-être jouer fou G5 pour essayer de le garder. H6 fois H4, G5. Est-ce que je vais vraiment chercher ce fou? Ouais, ça m'intéresse le fou, il m'intéresse. Hein. Je vais aller chercher ce fou, il m'intéresse. Fou de case noire quand même. Ah, j'aurais peut-être pu éviter fou C7 en jouant D6 d'abord. De toute façon, D6 fallait que je le joue, ou D5. Ouais, donc il y va pas, hein, tant pis. Bon, bah là je vais le chercher. Je vais le chercher, je vais faire la manœuvre G6, G5, je vais le prendre. J'y vais, je vais le chercher. Là je vais chercher le fou, hein, clairement. Alors, je peux aussi me permettre d'ailleurs là de pas prendre le fou direct hein, et de réfléchir à des éventuels G4 et puis peut-être un petit coup D6 là. Pourquoi pas? Petit coup D6. De toute façon, son fou il peut pas partir. Et par exemple, mon idée c'est que s'il fait des coups comme H4, hop, je peux jouer G4. Il n'y a pas la case H4 pour le cavalier. Il pourrait pas venir là. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment il va se développer. Surtout que mon idée, c'est que là, il pourrait reprendre avec le pion H et exercer potentiellement une pression, même si j'ai le fou de case noire qui tient. Voilà. Là, par contre, il faut que je fasse attention à des potentielles découvertes avec le cavalier. Est-ce qu'il y a des cavaliers prends? Non, parce que j'ai cavalier qui attaque la tour. Donc a priori, il n'y a pas d'échec après, donc il n'y a pas de découverte. Donc là, pour le moment, je risque rien. Donc je vais continuer à me développer normalement et je vais jouer. J'ai envie de peut-être de taper sur ce pion. Peut-être OK aussi, tout simplement. Ça va me permettre de lier mes tours. J'ai besoin de lier les tours. Donc je vais rocker ici dans cette position. Je vais lier les tours. C'est important pour déclouer potentiellement ce pion à un moment donné, pour pouvoir jouer peut-être à 6. Et cette tour n'est pas très bien en fait ici, hein, clouée sur une colonne ouverte. Donc ça c'est un peu embêtant, donc c'est pour ça que je vais vite déclouer ma tour. Pourquoi pas jouer fou E6, mais j'avais peur de B4, B5 par exemple, B6, j'en sais rien, ça peut aller vite. C'est des plans assez classiques dans ce genre de structure, et donc j'avais pas envie de laisser mon adversaire, de lui laisser le choix de m'attaquer comme ça. Non, je vais jouer sur la paire de fous, moi j'aime bien mes finales. Voilà, donc il change d'ailleurs son fusil d'épaule avec son fou. Mais bon, moi je vais y aller, hein. Je vais jouer là. Je vais jouer là. Je vais jouer là et je vais menacer peut-être un jour de jouer F4. Alors ça affaiblit cette diagonale, c'est pour ça que je réfléchissais une seconde. Mais bon, sur un coup comme ça, je m'enlève. Je m'enlève et puis un jour, je vais peut-être pouvoir enfermer son fou, quoi. Là, par exemple, le plan classique, ça serait E5, F4, hein, je gagne un fou. Ça peut aller vite. C'est sûr que s'il me laisse faire, hein, ça peut aller vite. Bon, après, je lui fais confiance pour essayer de m'embêter, quoi. Voilà, un coup intéressant, cavalier là, intéressant, puisque ça m'attaque le pion deux fois. Alors il est défendu, hein, quand même. Moi j'ai envie de jouer E5. J'ai envie de jouer E5 et vraiment d'aller voir ce qui se passe, quoi. Moi j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Maintenant la menace, elle est claire, hein. Je menace de gagner un fou avec F4. Alors il peut jouer F3 pour essayer de partir, mais ce faisant, il s'affaiblit. Alors il peut prendre aussi ici, mais il risque de me renforcer quand même le centre. J'ai quand même un sacré centre là. Alors ok, j'ai ce pion qui est faible sur la colonne ouverte, ça c'est vrai, soit. Mais après j'ai un sacré centre. Je pourrais par exemple jouer A5, fou E6, attaquer cette faiblesse, et puis pourquoi pas un jour jouer A4 et changer mon mauvais pion là. Ouais, donc il joue logique, hein, il va chercher à échanger, enfin à partir, à se donner une case de fuite avec son fou. Mais bon, j'ai quand même un énorme centre. Je vais jouer mon coup, hein, que je disais, A5, avec mon idée au prochain coup, c'est fou aussi, c'est flexible. J'ai pas joué de suite D5 avec des menaces E4, j'aurais pu. J'ai pas joué F4 non plus, j'aurais pu, parce qu'il va simplement jouer fou là. J'ai envie de me laisser la case pour le cavalier, hein, c'est jamais un moment. J'ai envie de provoquer des coups comme ça, ben là il peut pas parce qu'il y a cavalier prend. Donc en fait je suis pas mécontent que le fou reste en G3 pour le moment, j'ai pas envie de l'échanger. Il peut partir hein, maintenant, hein, c'est vrai qu'il peut partir, mais s'il part, je joue fou là, j'attaque ce pion. Voilà. Je vais le jouer, fou là d'ailleurs. Ah, est-ce qu'il va pas jouer cavalier C4? Et je peux pas jouer ça. Ah si, je peux. Je vais faire ça. Sur cavalier C4, en fait, je peux prendre ici et jouer ensuite D5. Le pion est défendu par mon fou. Avec un énorme centre.
Parce que j'avais peur de D5 de suite avec pression sur E5 deux fois, mais je pense que là, je suis quand même très très confortable. Maintenant, je vais menacer les chasses. Je vais menacer simplement une attaque sur la colonne B. Hein. Moi aussi, j'ai une colonne ouverte, en fait. Hein. Je peux vite en profiter. Les tours, elles sont très fortes sur les colonnes ouvertes. Donc maintenant, moi, mon prochain coup, ça va être tour FB8 et pression sur le pion B3. Et ça va être dur pour lui d'anticiper, de défendre. Alors, il va pouvoir reculer comme ça, pour le moment, ça tient. Mais ça va être très passif. Je vais peut-être pouvoir même sacrifier ce pion-là. Avec si une ouverture comme ça, je récupère le pion B2 à la fin. Et si le pion B2 tombe, le pion C3 sera très très faible sur cette diagonale là. Et en gros, la position blanche s'écroule. Hein. Donc voilà. Là, l'idée elle est assez simple pour moi. Attaque le long de la colonne ouverte et puis une pression. On voit que j'ai le centre qui est vraiment vraiment fort. Hein. Et lui, il est embêté pour le moment. Il est un petit peu étouffé. Il a du mal à faire jouer ses pièces, qui joue sur 2-3 rangées. C'est pas facile. C'est clair que si en plus il réagit pas, il va se faire vraiment, vraiment marcher dessus. C'est pas une position évidente hein, pour lui. Là. Je sais pas. Je sais pas comment réagir. Moi, si j'avais les blancs, comment je réagirais? C'est peut-être déjà très passif. Peut-être déjà, ouais, il a pas essayé d'anticiper, mais bon. Il lit ses tours. Bon, moi j'y vais. Hein, je continue mon plan, les amis. On y va. Tour FB8, j'attaque le pion B3 deux fois. Donc je menace pas de gagner un pion, parce qu'il y a un petit truc. Sur fou prend, cavalier prend, tour prend, il y a fou C4, échec, je perds une tour. Donc il se dit, ok, il y a une défense indirecte, je pense qu'il l'a vu parce que c'est pour ça qu'il réfléchit tout à l'heure. Il y a une défense indirecte, mais par contre, moi, prochain coup, j'enlève mon roi. Hein. Je vais jouer, voilà, donc il anticipe, c'est bien. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est sacrifier. Mais en fait, ça sacrifie rien parce qu'il va doubler les tours. Il va doubler les tours. Et ça sacrifie rien du tout. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai parce que du coup, en fait, je peux pas prendre. Hein. Je peux pas prendre un B3 à cause de la pression sur ma tour. Ouais, c'est embêtant. Un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Alors comment je réagis? En gros, son idée, hein, c'est qu'il va y attaquer mon pion A5. Alors évidemment, s'il prend mon pion A5, je pourrais me venger sur le pion B3. Mais ce faisant, je perdrais mon fou contre son cavalier. Après, il pourrait revenir défendre le pion B2. Je suis pas forcément très content, quoi. Pas forcément très content de l'histoire, quoi. Du troc que je fais. Toujours penser aux échanges de pièces, je vous l'ai dit. Et là, échanger mon fou contre son cavalier, ça me fait pas rêver. Et je peux plus défendre ce pion, de toute façon, après. Hein. Est-ce que je joue pour l'attaque au centre? D5, 4, F4. Je peux aussi jouer ça. Hein. Il va jouer fou C2, passif. Ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer pour l'attaque au centre. Mon idée, F4. Ensuite, E4. E4 d'abord, peut-être, d'ailleurs. Je peux le jouer quand même, E4 d'abord. Si fou prend, pion prend échec, hop là. Roi prend, tour prend. Ah, il anticipe, hein. Je suis pas sûr de ce coup, hein. Je suis pas convaincu de son coup fou F2, là, pour le coup. Je trouve pas ça très précis. Parce que là, je vais prendre des cases, hein. Là, j'y vais, par contre. Je prends des cases. Je commence à prendre des cases. Non, là, son coup, j'y crois pas. En plus, ça me permet de jouer fou F8, de gagner un temps sur la tour à des moments, et de replacer mon fou, peut-être sur une autre diagonale. Ouais, je trouve pas ça bien joué de sa part. Ok, il défend passivement, mais... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. J'aimerais tellement là, que ce pion B2 s'écroule. Il y a tout qui s'écroulerait dans sa position. Mais j'arrive pas à combiner là. Bon, je peux défendre maintenant quand même. Je suis content parce que je peux défendre mon pion latéralement. Même s'il y a peut-être des B4 qui vont arriver. Ouais, peut-être des B4 qui arrivent quand même. Il va pas rester longtemps en vie, lui, je sens. Il veut jouer quoi? H4 aussi. Ouais, écoutez, je vais jouer fou là. Mon idée, c'est déjà de mettre une pression sur ce pion, de pouvoir revenir à la défense de ce pion un jour, si j'ai besoin, avec fou C7.
Et puis surtout, sur H4, en fait, je libère la case F6 au cavalier, en fait, je la libère. Je libère le fou qui serait caché sinon derrière, qui servira à rien. Bon, je sais pas si c'est vraiment un bon coup. Mais au moins, je fais un truc. Parce qu'après, sur H4, cavalier F6, le fou aurait pu revenir aussi sur ce diagonale et m'embêter. Attaquant la tour. Donc j'étais un peu embêté. Hein. Vous voyez un peu, j'avais le fou là. Ouais, donc il joue ça d'ailleurs. Il joue ça pour jouer F4 de force. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, sauf qu'il me permet ça quand même. Voilà, il faut que je prenne. Faut pas que je laisse jouer F4, hein, sinon il va fermer la position. En fait, là, il a un pion faible maintenant ici. Donc on va en profiter. Je joue le fou là, je gagne un temps sur la tour. Et puis le fou F2, il est carrément mauvais. Moi, je vais revenir avec mon cavalier maintenant. Et je vais viser des cases. Je vais viser G4, par exemple, ou E4. J'ai même envie d'anticiper de jouer fou là. Fou E6. J'ai envie d'anticiper jouer fou E6 ici. Anticiper peut-être mettre une attaque sur la tour. Jouer fou C7. Ce que je vous disais, je vais tenir. Et mon idée sur B4, eh ben je joue C5. Avec, hop, une découverte sur la tour. Ah, c'est une idée, hein, c'est une idée. Je suis pas forcément trop content de la disposition de mes pièces depuis tout à l'heure. Bon, il a un pion très faible ici. Maintenant. Donc je vais pouvoir revenir jouer des tours E8 avec une cible. Mais je suis pas content depuis tout à l'heure, hein, depuis le début, là, depuis l'échange de reine, je me prends une pression sur cette colonne A que j'ai du mal à gérer, quoi. Donc c'est pas un exemple, cette partie, hein, de comment gérer une pression sur une colonne ouverte. J'ai voulu avancer mon pion, mais finalement mon pion il est quand même faible aussi là. Je suis pas convaincu hein, de ma façon de jouer, vraiment. Je suis vraiment pas convaincu de cette façon de jouer. Moi j'ai envie de revenir avec mon cavalier qui sert à rien là-bas. Il veut jouer quoi? Il veut jouer B4. Ouais, bon, je vais le laisser jouer B4. Moi je vais revenir avec mon cavalier qui sert à rien. Je peux maintenant sauter ici, pardon. Il est plus actif. J'aimerais bien sauter maintenant E4. En fait, son fou, il est fort. Là. Ça, c'est son bon fou. Lui, il est mauvais, regardez, il est enfermé. Mais lui, il est bon. Donc maintenant, on va troquer. Moi, je veux bien troquer ce fou contre mon cavalier. J'ouvrirai comme ça ma diagonale à mon fou. Je fixerai définitivement celui-là. Et ça fera un défenseur de moins de la case B3. Donc moi, ça me va. Là, je me sens plutôt confort. J'avais peur de ce genre de coup, mais en fait, il peut pas reprendre avec la tour parce que j'ai le fou qui défend, donc il peut reprendre avec le pion. Mais s'il fait ça, je me vengerai sur B2, donc ça l'aiderait pas. Donc c'est pas juste... C'est pas ça qu'il a, à mon envie de faire dans cette position. Donc on va voir. Et puis bon, on commence à manquer de temps tous les deux. Moi, je gère un peu plus maintenant le manque de temps. On l'a vu dans la dernière partie, j'ai réussi à trouver une ressource tactique à la fin, mais mon adversaire, on va voir. Je suis pas sûr que ça soit la même chose pour lui. Alors, est-ce que je reviens? Est-ce que je joue C5, là? Le cavalier, il a pas trop de cases non plus, hein. C5, C4, ça peut quand même être embêtant, hein. C5, C4, sur pion prend, moi je sacrifie, je rentre en B2, hein. Après, je peux aussi jouer fou, là. Mais il prendrait là. Non, ça marche pas, ça. Non, il faut y aller. Je joue sur le fait que la case B5 est contrôlée, le cavalier est tout contrôlé, donc on y va. On fait reculer en fait les pièces blanches, on joue sur rouleau compresseur, là. On a un centre énorme, et ça commence à faire son effet, le rouleau compresseur, avec un fou F2 très mauvais. Il joue comme s'il avait une pièce de moins. Donc ok, il revient à F3, mais là j'ai envie de jouer mon coup C4, là. Là j'ai envie de jouer mon coup C4, les amis. Allez, on y va, on joue le coup C4. Mon idée, elle est claire, hein. Donc sur pion prend, tour prend B2. J'attaque le fou, mais en fait, le meilleur coup, à mon avis, ici, c'est d'échanger le cavalier. Et je pourrais reprendre ce pion, par exemple. Et après, il pourrait revenir ici. Ce serait à mon avis... Ouais, il le fait pas. Il le fait pas. Mais bon, il joue avec le feu. Hein. Il joue avec le feu. J'ai envie de jouer tour là, moi. Ah, mais il y a fou là. Marche pas.
Non, peut-être remettre le fou sur cette diagonale. Tranquille. Tranquille. Ouais, j'ai 40 secondes, il faut que j'accélère un peu. Alors je peux plus faire tour prend B2, c'est quand même l'inconvénient. Ouais, mais j'aime bien mettre le fou sur cette diagonale quand même. Et mettre la tour là en fait. Je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule et taper sur cette faiblesse là. Pourquoi pas à des moments menacer cavalier prend. Et fou prend par exemple. Fou prend intéressant aussi. Hein. Là je fais pion prend. On va voir un petit peu ce qu'il veut faire là. Là je peux rejouer sur la faiblesse en B2 maintenant qu'il a ouvert aussi. Hein. Je peux rechanger mon fusil d'épaule une deuxième fois. Et donc refaire peut-être. Alors bon, j'ai des idées, j'ai plein d'idées. J'ai fou prend qui me vient en tête. Donc il ferait pion prend, je reviens tour B8, j'attaque ici. Bon, ça peut être une idée avec des coups comme C3 après qui arrivent. Il ne peut pas reprendre de ce pion parce qu'il y a une découverte avec mon cavalier. C'est quand même embêtant pour lui. Donc il veut échanger mon fou, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais l'échanger, j'accepte. Écoutez, on y va. On va jouer sur le mauvais fou. On va jouer sur le fait qu'il a un mauvais fou. Là, il y a une découverte, donc il peut pas reprendre du pion E. Il est obligé de reprendre du pion C. Puis là, on va jouer. De toute façon, on va lâcher les coups. Hein. J'ai 30 secondes. Maintenant, je commence à lâcher les coups. Mon idée sur pion prend, cavalier prend, il y a fourchette sur le roi et la tour. Donc j'ai un pion passé. Il était attaqué, donc maintenant, en plus, il est passé. Je menace pion prend qui gagne un pion. Le fou reste mauvais. De toute façon, il est super mauvais. Donc je me dis, cette position, même si je perds le pion à 5, ça va pas être mal. Ça va pas être mal. D'ailleurs, je vais jouer tour là pour attaquer B3. Moi, je m'en fiche de ce pion. Je lui dis, vas-y, prends-le, si tu veux. Moi, il m'intéresse pas. Parce que je veux bien rentrer là, par contre. Si je commence à rentrer dans sa position, menacer tour échec, tour prend fou, je gagne une pièce. Hein. Ça peut aller très très vite. Faut qu'il fasse vraiment attention. À tout moment, je peux jouer C2. Je le garde comme un peu une ressource tactique à des moments. Par exemple, sur tour B1, bah, pourquoi pas jouer C2 d'ailleurs. La tour est attaquée, elle peut pas jouer tour B2 sinon il y a dame, donc il joue tour là, et puis je fais tour prend. Il pourrait faire tour prend quand même. Mais bon, j'ai peut-être tour prend, et puis tour prend là après. Ça se fait, ça se fait. En tout cas, il commence à être mal au temps, dans une position pas facile à jouer, donc il joue tour là, je m'y attendais un peu. C'est pas mal, je vais mettre les tours en face du pion. Maintenant, mon idée, bah, c'est de faire pion pouce, pourquoi pas. Ouais, donc ça c'est pas mal joué de sa part aussi. Je vais jouer tour là. Bon, ça tire mon pion. C'est un coup neutre. Un coup neutre. Et je vais monter mon roi. Je vais monter mon roi. J'aimerais bien monter mon roi ici. Le rapprocher en finale. C'est important. C'est une pièce très très importante en finale, le roi. Alors il menace de prendre le pion. Donc je vais revenir. Et mon idée, sur fou prend par exemple, je le clouerai. Avec tour là. Alors le petit problème c'est que j'ai tour prend. Le tour prend F5 qui m'embête là, je suis en train de voir. Et je pourrais revenir cavalier F6. Ouais, ça c'est pas mal joué. Parce que la case stabilisation du cavalier bah, saute. Je suis obligé de revenir. C'est pas mal joué ça. Hein. De la part de mon adversaire. Donc ça va se jouer un peu dans mon état. Si le cavalier par contre n'a plus sa case là, attention. Hein. Je peux me sentir mal. Et il a bien stabilisé sa position. Hein. J'ai peut-être joué des coups un peu flottants là en finale. Il a réussi à jouer fou1, roi d3, la tour est revenue derrière le pion. C'est pas mal joué ça. C'est pas mal joué du tout. Il peut jouer peut-être E4, qui est un peu risqué. Ouais, il va chercher le pion, je vais clouer quand même. Voir un peu ce qu'il fait. Mon idée c'était ça. Maintenant j'ai l'idée tour prend, C3, puis tour prend là. Ok, je vais revenir. Comment je fais pour revenir? Je reviens par là. Tour prend, il a un pion de plus quand même. Hein. Dans une position, je suis pas très content là. Il peut forcer les échanges avec fou C3, il le fait pas. Je vais jouer roi là. Il aurait pu jouer fou C5, c'était plus fort. Hein. Tour prend. Je vais récupérer quelques secondes importantes. Heureusement que sur la découverte, il y a cavalier prend. Heureusement. Cavalier sera fort en D5. Hein.
Ça très très fort en D5, c'est une case forte qui va maintenir son fou un petit peu hors jeu. Il a pas très bien joué, hein, heureusement, hein, parce que là j'étais pas bien, je pense que j'étais perdant. Là maintenant, c'est pas une position si claire que ça. À jouer, pas si facile pour lui, mon cavalier peut vite devenir embêtant. Là il est embêtant mon cavalier, il vient l'embêter. Et ouais, il vient l'embêter, là il a 2 pièces en prise maintenant. Et ouais, là il tombe autant avec 2 pièces en prise, c'est dommage, hein. C'est dommage. Il a craqué sur la fin, mais à mon avis, la position quelques coups avant, je devais être perdant là quand c'était comme ça. Là, à mon avis, il a raté juste en fait, juste ça. Il a raté fou là. Et je suis obligé d'échanger les tours parce que si je peux pas enlever une tour, donc je suis obligé d'en échanger une. Si j'en échange une, il peut reprendre de ce pion et se faire 2 pions à passer liés. Et techniquement, après, c'est très facile à gagner quoi. Je pense, hein. Et aussi peut-être jouer H3 d'abord. Ah, il avait peut-être peur de... Ouais, non, c'est pas si clair. Il avait peut-être peur de la fourchette, c'est que je récupère le pion. Je comprends un peu. C'est pour ça qu'il a joué tour là. D'accord, je comprends. C'est moi qui dis des bêtises. Donc voilà, ça paraît bon. Tour prend C7, ça me paraît pas bon d'échanger la tour. J'y crois pas. En fait, tu pouvais laisser ça et jouer H3 peut-être par contre. C'était peut-être plus précis. Ouais. Parce que en fait, son pion, après ce qu'il a fait, le pion D5 et le pion B3, ils sont un peu encombrés là les deux. Peut-être jouer en fait D5 là. Peut-être que le bon coup c'est D5, ouais. D5 avec la menace justement H3. Et si cavalier prend, peut-être tour échec et puis essayer de passer le pion en force quoi. J'en sais rien. C'est assez compliqué, mais bon, je pense que la finale était bonne pour lui quoi, largement. Voilà, moi j'ai craqué à un moment donné, parce que là, à un moment donné, c'était quand G4 très bien joué. Quand on est comme ça, là je suis super bien. Puis je craque quoi. Mon coup C4 de butoir qui devait s'avérer mortel, il n'a pas fait son effet. On fou B6 très bien, KD D4 très bien. Je pense que dans cette position, fou A4 c'est pas mal joué. Hein. Il échange mon bon fou, hein. Case blanche là qui tient tout. Et le problème c'est que j'ai maintenant mon pion F5 qui est en l'air. Hein. Donc j'échange son cavalier et après C3, ok, là je dois être bien. À mon avis là je suis super bien dans cette position. Mais il a réussi à se regrouper et à défendre. Peut-être qu'il fallait que je mette en force la tour sur la colonne B et attaquer ce pion. Hein. Il allait sauter en fait ce pion, il n'aurait jamais eu le temps de le défendre. Mais peut-être qu'il y avait G4, Roi D3, G4 aussi qui arrive. Hein. Je sais pas, non il a quand même le fou en l'air. Hein. Peut-être que j'avais le temps là, de jouer tour là, et puis attaquer en force le pion. Ou tour là, c'est pareil. Ça devait passer, parce qu'il pouvait jamais défendre avec tour là à cause de pion pouce. Il avait pas le temps. Ouais, je pense. Peut-être attaquer en force B3, même si je laisse ça. Parce qu'après ça menace tour B2. Ça doit être la bonne voie à suivre. Là mon coup tour là, ça lui permet de se stabiliser avec Foula qui est fort. Parce qu'il contrôle toutes les cases de mon cavalier maintenant, et puis il va jouer son coup qui m'a fait très très mal, Roi D3 et G4, ouais. J'ai pas vu arriver. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine partie, hein. J'espère que celle-là vous a plu. Allez, au revoir.